Alors, bienvenue. Pour quiconque a la chance d'avoir des poules, on connaît ce petit bonheur de découvrir un œuf tout frais le matin. Mais que se passe-t-il quand, du jour au lendemain, plus rien? Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la ponte. C'est tout un univers avec ses rythmes, ses codes, et on va tenter de percer ensemble quelques-uns de ces mystères. Voilà la question que tout le monde se pose un jour ou l'autre. Le pondoir reste désespérément vide, l'inquiétude commence à monter, mais que se passe-t-il vraiment? C'est le point de départ de notre petite enquête. Avant de s'inquiéter, la première chose à faire, c'est de comprendre comment ça marche en temps normal. La ponte, c'est avant tout une question de rythme, d'horloge biologique. C'est la base de tout. Alors, allons-y. Voici le chiffre magique. Pour fabriquer un œuf, une poule ne met pas exactement 24 heures, mais plutôt entre 24 et 26 heures. Et ce petit décalage, ce n'est pas un détail, ça change absolument tout, vous allez voir. En fait, c'est assez simple. Si une poule pond, disons, à 8 heures du matin aujourd'hui, demain, elle pondra un peu plus tard. Et le surlendemain, encore un peu plus tard. Fatalement, va arriver un jour où l'heure de la ponte serait trop tard dans l'après-midi. Et là, que fait-elle? Eh bien, elle saute un jour, tout simplement, pour redémarrer un nouveau cycle le lendemain matin. Donc, en règle générale, une poule en pleine forme, une poule heureuse, elle va pondre le matin. C'est vraiment sa plage horaire de travail. C'est un excellent signe que tout va pour le mieux dans le poulailler. Mais une poule ne fait pas que pondre, elle nous parle. Son comportement, et surtout ses vocalises, sont des indices vraiment précieux pour savoir si tout se pose bien. Ah, ça c'est une situation déroutante. On entend ce fameux caquettement triomphant, le chant de l'œuf. On se dit « super !» Et puis non, le nid est vide. Ce n'est pas un caprice, c'est un signal d'alerte qu'il faut absolument prendre au sérieux. Ce chant sans œufs, c'est une véritable alarme. Est-ce qu'un prédateur a fait une incursion? Est-ce que le poulailler est infesté de parasites comme les poux rouges? Est-ce que la poule est juste stressée parce qu'elle manque d'espace? Ou, bien plus grave, est-ce un problème de santé comme une ponte interne? D'un coup, ça nous force à devenir de vrais détectives. Mais attention, une pause n'est pas forcément un mauvais signe. Il faut savoir que, par exemple, après avoir couvé ses œufs, une poule a besoin d'une pause de 2 à 4 semaines pour se remettre. Et puis, bien sûr, il y a l'âge qui joue. Oui, c'est un fait. Après l'âge de 3 ans, la production d'une poule diminue naturellement. On estime cette baisse à environ 20% par an. Elle ne s'arrête pas complètement, mais son rythme ralentit. C'est tout à fait normal, ça fait partie de son cycle de vie. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique et aux problèmes concrets. Des œufs pondus n'importe où, des œufs trop petits, chaque anomalie a son explication et heureusement souvent sa solution. Ah, le grand classique. On installe un magnifique pondoir tout propre, tout douillet, et madame décide de pondre partout, sauf là. Heureusement, il y a une petite astuce, presque psychologique, qui marche très bien. L'idée, c'est de jouer avec son instinct de groupe. Une poule est un animal social. Si elle voit un œuf, même un faux, dans le pondoir, elle se dit « Tiens, une copine a pondu ici, ça doit être un endroit sûr ». C'est tout bête, mais c'est redoutablement efficace. Un autre indice super important sur la santé de la poule, c'est la taille de ses œufs. Mais attention, un œuf minuscule n'aura pas du tout la même signification selon que la poule est jeune ou déjà une pondeuse confirmée. Il faut vraiment faire la différence. D'un côté, une jeune poulette qui commence à pondre. Ses premiers œufs sont souvent petits, c'est normal, la machine se met en route. De l'autre, une poule adulte, expérimentée, qui se met soudainement à pondre des œufs de la taille d'une bille. Là, c'est un voyant qui s'allume. Alors, qu'est-ce qui se passe? Généralement, il y a 2 grandes raisons. Soit le stress dû à la chaleur, quand il fait trop chaud, la poule mange moins, soit une carence en protéines dans son alimentation. Dans les 2 cas, son organisme n'a tout simplement pas assez de matériaux pour construire un œuf de taille normale. Là, on passe à l'anomalie qui fait souvent le plus peur. Trouver un œuf tout mou, sans coquille, juste protégé par sa membrane. C'est très impressionnant et ça nous indique un problème nutritionnel bien précis. Pas de mystère ici, la coquille d'un œuf, c'est à 95% du calcium. Si la poule n'en a pas assez dans son alimentation, elle ne peut tout simplement pas en fabriquer. La solution est directe et efficace. Il faut lui fournir une source de calcium, comme des coquilles d'huîtres broyées, qu'elle pourra picorer selon ses besoins. Pour finir, sortons un peu du pondoir, parce qu'une poule pondeuse en bonne santé, c'est bien plus qu'une simple productrice d'œufs. Elle peut devenir une alliée incroyable pour le jardin. On appelle ça le concept de la poule tondeuse. L'idée est géniale. En la laissant se promener dans le jardin, non seulement on la rend plus heureuse, mais en plus on bénéficie de ses talents cachés de jardinière. C'est un vrai cercle vertueux. En grattant la terre, elle se régale de larves et d'insectes. Elle aère le sol, elle se déstresse, et tout ce bien-être, on le retrouve où? Directement dans ses œufs. Ils sont de bien meilleure qualité, et des études montrent qu'ils sont plus riches en bons nutriments, comme les fameux oméga 3.
Ça change complètement la perspective, non? La poule n'est plus une simple machine à pondre, mais une partenaire de l'écosystème du jardin. Alors, la question se pose. Et si le meilleur allié pour le jardin était déjà là, tranquillement en train de picorer dans le poulailler?